Vestige de la Deuxième Guerre mondiale, cette piste allemande sur la dune du Pilat. Seul le recul du trait de côte a eu raison de son effondrement. Là, il y a le bateau. Tu as vu, il y a le chien qui Ouais. doit être vers là. Des blocos, il y en a une centaine sur le bassin d'Arcachon. Ils ont été construits de 1943 à l'été 44. Les Allemands voulaient s'opposer à une éventuelle progression des Alliés vers la capitale girondine. Tout aussi nombreux, les Tobruk. Ces petits bunkers de défense étaient équipés de mitrailleuses ou de lance-flammes. Les blocos ont été construits sous l'égide de l'organisation TOT, qui était une organisation allemande chargée d'effectuer les travaux et effectués par les travailleurs requis, notamment dans la région. Ils logeaient dans un camp qui était situé à Loubercaille, près du cimetière d'Arcachon. Entre la dune et le banc d'Arguin, à 20 mètres de profondeur, 6 blocos sont immergés. L'un d'entre eux fait l'objet d'une étude approfondie avec ses plongeurs bénévoles. Objectif, percer les mystères de ces bastions fortifiés. On s'intéresse à la fois à l'aspect historique, au paysage, à la cartographie, mais bien évidemment à la biodiversité fixée par ces ouvrages. Vous avez donc des patchworks multicolores d'éléments de Corinactis qui viennent recouvrir par exemple toutes ces façades et bien sûr tous les crustacés, les petits poissons qui vont avec. Vous avez de véritables récifs artificiels dans ces sites sous-marins. Avec les ouvrages d'Hortense, côté Cap Ferré, le site immergé du camping du Petit Nice est l'un des plus emblématiques du bassin d'Arcachon. Avec ce type de document, on peut plonger, pêcher et on peut également, grâce aux caps compas qui sont proposés, les distances, imaginer des balades sous-marines. Direction Gujan-Mestras dans le quartier de la Hume. Ici, on trouve une deuxième ligne de blocos. Celui-ci devait défendre l'unique route stratégique de l'époque, Bordeaux-Arcachon. Voilà, ces tiges filetées qui sont insérées dans le béton permettaient de fixer des cornières, les lits à cornières en fait. Et donc on sait exactement où étaient installés les lits, où étaient installés les téléphones. Il y avait tout un réseau téléphonique enterré, secret, tout autour du bassin d'Arcachon. Et là on voit bien des câbles qui sortent du sol, donc câbles bindés, c'est typiquement les câbles qui protégeaient le câble téléphonique. Et en fait, ce blocos-là est relié à une chambre de coupure qui est un peu plus loin, qu'on a identifiée il y a déjà quelques années, et qui permettait de se raccorder à la ligne principale qui faisait tout le tour du bassin d'Arcachon. Certains blocos se visitent, d'autres se dévoilent comme ici à Arcachon en mai dernier. L'association Gramassa leur donne une nouvelle vie, le site sous-marin du bassin étant le plus important identifié à ce jour.